I have two practical information for you. The first one is, again, we have many lost properties just here, so if you're missing something, come and collect it. And the second one, don't forget, if you want to bring back a souvenir tonight, you can keep the cards just in front of you. Et je vais continuer en français, si vous me le permettez. The card is at the end of the day. You need them to vote later on. Just an information. You should put the cards inside. Je disais donc, il est temps pour vous maintenant de vous détendre. Vous avez fourni beaucoup de travail pendant ces commissions. La présentation des rapports était un moment fort pour vous également. Je vous propose donc de passer à la finale du jeu Eurogame. Vous vous souvenez avoir répondu à ces questionnaires à la pause de midi. Ils ont été corrigés pendant que nous étions en commission, justement. Et les résultats que vous avez obtenus étaient excellents. Il a fallu, cependant, évidemment, sélectionner 4 équipes qui vont maintenant se disputer la finale Eurogame. Je vais appeler les 2 premières équipes qui vont rejoindre Margaret sur votre gauche. Ils vont se rendre en coulisses pour se préparer, ces finalistes. Alors, la première équipe est composée d'une personne qui nous vient de France. Il s'agit de Maya Salomé Garnier. De Suède, nous avons Béatrice Magnusson. De Hongrie, Vilo Vigikan. Et du Royaume-Uni, Patrick Swain. Donc ces 4 personnes peuvent maintenant se lever. J'en vois 2. Les 2 autres vont sans doute se reconnaître et je vais les inviter à rejoindre Margaret en coulisses. Alors, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Où est la 4e personne? Alors nous avons Maya, Béatrice, Vilo et Patrick. Patrick est là. Maya, Béatrice, Vilo de Hongrie qui arrive. Alors, vous pouvez rejoindre Margaret en coulisses pour vous préparer à cette finale. La deuxième équipe est composée d'une personne qui nous vient de Slovénie, Petra Slavinec, de Roumanie, nous avons Costin Yamanandei. De Chypre, Mustafa Burunkuk. Et de Pologne, Gabriela Weglowska. Ces 4 participants rejoignent Margaret également en coulisses. And I will now call 2 winning teams. They will join Dorota on your right side. In the first team, we'll have from Spain, Cristina Suarez. From Italy, Ilaria Capraro. From Portugal, Marcio Lemos. From Croatia, Ivan Bulash. Please join Dorota. And the fourth team is made up of, from the Netherlands, Adnan Moussaoui. From Cyprus, Katarina Vassiliou.
From Hungary, Bence Horvat. And from Belgium, Naik Muniana. Please join Dorota. Voilà, nos 4 équipes sont en partance pour les coulisses, me semble-t-il. Elles sont au complet. Alors nous allons leur laisser quelques minutes pour se préparer. Elles nous réservent une petite surprise, vous allez le voir. Ces quelques minutes, nous allons les mettre à profit pour découvrir ensemble les règles de cette finale Eurogame. Nous allons poser 2 types de questions à nos finalistes. 4 questions de culture générale. Nous leur proposerons 4 réponses possibles et s'ils répondent correctement, ils gagneront un point. Nous poserons également à chacune de nos équipes une question musicale. Ils pourront y répondre par l'affirmative ou la négative. S'ils répondent correctement, ils gagnent un point, vous l'avez compris. Ces questions musicales, nous vous les poserons à vous également dans l'hémicycle et vous pourrez y répondre grâce au système de vote électronique que vous connaissez bien maintenant. À une différence près, les petites lumières qui s'allumeront devant vous ne seront pas vertes, rouges ou blanches, mais bleues, uniformément bleues, de manière à ne pas influencer les finalistes dans leurs réponses. Donc, si la majorité d'entre vous répond correctement à ces questions musicales, vous permettrez à l'équipe concernée de gagner un point supplémentaire. Donc, n'hésitez pas à participer lorsque vous y serez invité. Véronique vous fera un petit signe. N'hésitez pas à voter sur ces questions musicales pour permettre à nos finalistes de gagner des points supplémentaires. Voilà pour ce qui est des questions. Nous allons mettre à la disposition de nos finalistes des tablettes numériques qui leur permettront de répondre en temps réel aux différentes questions posées et nous verrons apparaître sur les écrans que vous avez devant vous au fur et à mesure les questions que nous posons, les réponses des finalistes, vos réponses dans l'hémicycle et pour finir les bonnes réponses et les résultats, le nombre de points que nos finalistes gagneront au fil de cette finale. Voilà comment va se dérouler cette finale. Sachez que les finalistes ont 20 secondes, pas une de plus, pour répondre à chacune des questions. Est-ce qu'ils sont prêts, Véronique? Yes, the 4 teams are ready. Alors je vous propose de les applaudir très chaleureusement pour les encourager à venir vers nous. Et vous voyez la surprise qu'ils nous ont réservée. Ils portent les couleurs de leurs équipes. Les rouges, les verts prennent place. Les bleus et les blancs également. Et nous leur remettons les fameuses tablettes qui leur permettront de répondre. And here are the rules of the game for the 4 teams. You will be asked 4 questions on general knowledge, and each team gets 1 musical question. You have 20 seconds to answer. Je vous propose de commencer avec la première question de culture générale qui s'adresse uniquement à nos finalistes. Où a eu lieu la Coupe du monde de football en 2006? Était-ce au Brésil, en Allemagne, en Argentine ou en Ukraine? Where were the 2006 Football World Cup finals held? Was it Brazil, Germany, Argentina, or was it Ukraine? Alors nous lançons le compte à rebours. Les 20 secondes s'affichent, vous le voyez, sur les écrans devant vous. Et vous voyez également que l'équipe des Verts, les Bleus et les Blancs ont déjà répondu sur cette question qui porte sur la Coupe du Monde. Il faut que les Rouges répondent rapidement, faute de quoi la réponse n'est pas prise en compte. Mais voilà qui est fait. Et nous voyons s'afficher les réponses. La majorité s'accorde sur l'Allemagne. Et c'est une bonne réponse. 1 point pour les Verts, 1 point pour les Bleus et 1 point pour les Blancs. On démarre très très bien. Alors les Rouges n'ont pas marqué de points cette fois, mais ils ont la possibilité maintenant, grâce à la question musicale que nous allons leur poser, de gagner
1 voire 2 points. Donc on commence par écouter l'extrait musical et la question suivra. Les Rouges, nous venons d'entendre un extrait de la symphonie numéro 7 de Beethoven. Est-il exact que Beethoven est devenu aveugle à la fin de sa vie? The red team, this is your musical question, and also for you in the chamber. You've just heard an extract from Ludwig van Beethoven's Symphony No. 7. In your opinion, did Ludwig van Beethoven become blind in his last years? You have now 20 seconds to answer, and the chamber, what do you think about that? And the red team said no. It's wrong. He didn't become blind. What did you say in the chamber? The majority follows this opinion. Well, you're both right. Beethoven didn't become blind. He became deaf. 2 points for the red team. Deuxième question de culture générale pour les 4 équipes. Quelle planète porte le nom du dieu romain de la guerre? À votre avis, est-ce Jupiter, Saturne, Pluton ou Mars? Which planet is named after the Roman god of war? Is it Jupiter, Saturn, Pluto, or is it Mars? Vous avez 20 secondes et vous voyez qu'elles sont déjà bien entamées. Il va falloir chercher dans vos souvenirs ou peut-être avez-vous eu la chance d'aborder ces thèmes-là en cours. Je vous le souhaite. Les Rouges doivent répondre rapidement. Merci. À nouveau, une majorité et les mêmes s'accordent sur Mars et c'est une bonne réponse. Il s'agissait de Mars. 1 point pour les verts, les blancs et les bleus qui s'accordent sur les rouges. On enchaîne avec la deuxième question musicale pour les verts. On écoute l'extrait d'abord. Les Verts, vous avez sans doute reconnu un extrait de Sirtaki et il est issu de la bande-son du film Zorba le Grec. Le Sirtaki est une danse authentiquement traditionnelle grecque et originaire de Crète. À votre avis, est-ce vrai ou faux? The green team, this is your musical question. You were just talking about Zorba the Greek, and yes, it was an extract from the film. The Sirtaki is a traditional, authentic Greek dance which originated in Crete. Is it true or is it false, the green team? And the chamber, what do you think about that? And you say yes, but do you think of that? The majority says yes, it's true. Well, unfortunately, you're both wrong. It was specially created for the film by Mikis Theodorakis. No points for this question. Vous avez raison, on peut tout de même encourager les Verts. Je vous propose d'enchaîner avec la troisième question
de culture générale qui vous permettra à tous, je l'espère, de gagner des points supplémentaires. La voici. À quelle date auront lieu les prochaines élections européennes, à votre avis? Du 1er au 4 mai, du 8 au 11, du 15 au 18 ou du 22 au 25 mai? On what date will this year's European elections be held? Is it from the 1st to the 4th of May, from the 8th to the 11th of May, from the 15th to the 18th of May, or is it the 22nd to the 25th of May? Et vous avez 20 secondes de réflexion, mais vous semblez déjà tous très sûrs de vous sur cette question, me semble-t-il. Alors, avez-vous été informé sur les dates? Avez-vous lu les dates dans les journaux, à la radio? Nous allons le savoir dans quelques secondes et tout le monde s'accorde sur la dernière réponse qui est juste un point pour chaque équipe. Les scores sont très très serrés. Je vous propose d'enchaîner avec la troisième question musicale pour l'équipe des Blancs ainsi que pour vous dans l'hémicycle. Les Blancs, vous avez sans doute reconnu Waterloo du groupe ABBA. La célèbre bataille de Waterloo s'est déroulée le 18 juin 1848. Est-ce vrai ou faux? You've just heard an extract from Waterloo by the Swedish group ABBA. The famous Battle of Waterloo took place on the 18th of June 1848. Is it true or is it false, the white team? This is your musical question. And the chamber, please give us your answers. You say, no, this is wrong. And the chamber, what did you answer? You follow this, and you're both right. The Battle of Waterloo took place 1815. 2 points for the white team. Et les Blancs prennent la tête. Nous continuons avec la toute dernière question de culture générale pour les 4 équipes. Sir Charles Spencer est né à Londres en 1889 et il est mort en 1977 à Verviers, en Suisse. Sous quel nom était-il aussi connu? Était-ce Charlie Chaplin, James Bond, Edward VII ou Cary Grant? Sir Charles Spencer, who was born in London 1889 and died in Verviers, Switzerland 1977, was better known under another name. Was it Charlie Chaplin, James Bond, Edward VII, or is it Cary Grant? Les toutes dernières 20 secondes sur cette question de culture générale. Les Bleus ont répondu. Alors, qui était Sir Charles Spencer? Attention au compte à rebours qui avance. Voilà, les 4 équipes ont répondu. Nous allons découvrir ensemble leurs réponses. Encore un petit effort et à nouveau une majorité s'accorde sur Charlie Chaplin. Et cette majorité a raison. 1 point pour les rouges, 1 point pour les verts et 1 point pour les bleus. La dernière équipe, la dernière question de culture musicale. Pour vous, on écoute l'extrait bien évidemment pour commencer.
Alors les Bleus, vous avez reconnu Help des Beatles. Est-il exact que les Beatles ont suivi des cours de sitar indien avec Ravi Shankar? À votre avis, est-ce vrai ou faux? The blue team, this is your musical question and it can make the difference. Is it true that the Beatles took Indian sitar lessons with the famous Ravi Shankar? The Chamber, what do you think about that? And you say, yes, it's true. And the Chamber, what did you say? 255 say yes. Well, you are both right. And you can hear it in Norwegian Wood. It was the first song they used the sitar. 2 points for the blue team. So this was the very last question. 4 points for the red and the green team, 5 points for the white team, and 6 points for the blue team. The blue team is the winning team today. Congratulations to them. Congratulations to the blue team. Come next to me, please. Before handing over the microphone to Mr. Gintasos, I'd like to invite all the speakers to follow Margaret backstage for the very last part of the day. All the people that presented their schools this morning, please now stand up and follow Margaret backstage. And now, for the medals of the blue team, a round of applause to Mr. Gintasos. C'est vraiment un plaisir de pouvoir décerner les récompenses à l'équipe gagnante de cette Eurogame. Il s'agit d'une médaille. Alors, félicitations. Bravo. Alors, oui, il faut que je dise le nom. Il faut que je dise Christina, c'est vous, Christina? Bravo, Christina. Alors, vous pouvez féliciter Christina, s'il vous plaît, qui est espagnole. Hilaria, c'est vous. Félicitations. Bravo. Alors, par la suite, je vois Marcio. C'est toi. Bravo, Marcio. Félicitations. Et à la fin, nous avons Ivan de Croatie. Alors, bravo, Ivan. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez vous asseoir. Parce que nous avons prévu aussi le game pour les professeurs. Monsieur le professeur, vous le savez? Vous le savez. Alors,